Did you know that personal information, like addresses and phone numbers, is collected and sold by data brokers across the internet? Fortunately, Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting the removal of your info when found. Get a 14-day free trial of Aura's full toolkit, including ID theft protection, parental controls, and more at aura.com/safety. That's AURA.com/safety. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. New activation and upfront payment for 3-month plan required. Taxes and fees extra. Additional restrictions apply. See mintmobile.com for full terms. The right shoes can take an outfit from good to great. Allbirds elevate your everyday style with timeless comfort and supreme versatility. Like their all-new Courier, a shoe with nods to a classic silhouette for undeniable appeal and made from 100% organic cotton. The Allbirds Courier is a natural classic shoe that keeps up with each step you take throughout your day and night. And at the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the sciencey stuff like research and testing to create shoes from natural, sustainable materials. So you can look good while doing good. Everyday comfort delivered. Allbirds all-new Courier. Elevate your supernatural style at allbirds.com today and use code SOCKSTYLE for free socks with your purchase. That's ALLBIRDS.com, code SOCKSTYLE. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Ay, 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 hola las chicas y la hombres. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas fait espagnol, j'ai fait allemand. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que cette nouvelle journée du mois de mai qui vient tout juste de débuter est bien pour vous, qu'il fait beau là où vous êtes et surtout que vous êtes en forme mes beautés. Merci d'avoir cliqué sur ce nouvel épisode de Night Confessions. Si vous ne me connaissez pas, écoutez le petit trailer très mignon et rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos parce que je suis très intéressante sur Instagram, TikTok et Twitter. Mais sinon, je suis donc Manon et qui est Derinthia, votre hôtesse de talent pour Night Confessions. Alors cet épisode, il est soit pour vous, soit pour cette personne de votre entourage que vous n'avez jamais vue célibataire. Donc, if you know, you know. Et vu que vous le savez déjà, on ne commence pas un épisode de Night Confessions sans toutefois que je vous explique cette chose qui m'a fait kiffer la semaine dernière et que ce soit un moment aussi pour vous de réfléchir justement à cette chose qui vous a fait kiffer la semaine dernière parce que il y a plein de fois où on passe par des moments un peu dark, toutes et tous, hein. C'est humain, c'est normal, ça dure plus ou moins longtemps, on n'est pas pareil, on ne vit pas les mêmes vies, mais je sais que même dans les moments dark, il y a un tout petit rayon de soleil, des fois, qui pointe le bout du nez. Et ce rayon de soleil, on va le souligner aujourd'hui, comme d'habitude. Pour moi, ça a été un long week-end en famille à Issoudun. Alors, je sais pas si vous connaissez Issoudun. C'est pas loin de Bourges, c'est pas loin de Châteauroux. C'est donc, je vais pas être méchante pour les gens qui ne sont pas dans les grandes villes, mais c'est donc un peu perdu vers le centre de la France. Mon petit frère et j'allais dire juste sa copine, non, et sa femme en fait. Punaise, il est marié ce type. Tu oublies trop vite Manon. Mais donc mon petit frère et sa famille ont déménagé pour le taf. Et donc, nous, on a été faire un tour chez eux avec mon grand frère pour voir un peu tout ça et pour kiffer un tout petit peu, puis aussi faire un petit break. Ça fait du bien parce que nous on est sur Paris toute l'année. On aime Paris, heureusement, parce que vu le prix des loyers, heureusement qu'on aime Paris. Mais ça a fait du bien le petit break et franchement c'était super sympa. Ça a été barbecue, ça a été séance de sport en famille, ça a été sortie très cool. Enfin c'était super bien. Genre ça a vraiment rechargé les batteries pour affronter une période qui va être beaucoup plus rapide pour moi pour le taf, même si là j'avoue que je chôme pas trop et au milieu de la période de mes allergies qui me mettent des coups de tête horribles, j'ai eu le retour de mon herpès oculaire, donc c'était pas de refus là, un petit break. Et donc let's jump dans l'épisode. J'ai eu un petit bug là en essayant de le dire, mais vous allez me pardonner. En partie 1, on va se pencher sur les causes de la peur du célibat mes beautés, parce que aujourd'hui on va explorer un sujet qui peut être, je le sais, source d'anxiété pour de nombreuses personnes. La peur du célibat. Peut-être que vous êtes concerné, peut-être que vous l'êtes pas du tout. De toute manière, une personne non concernée peut totalement écouter cet épisode, s'y retrouver ou même transmettre ça à la personne concernée de son entourage. J'ai eu l'idée en fait d'aborder ce sujet-là dans le podcast suite à une discussion justement que j'ai eue avec mon monsieur Abba au sujet d'une personne qu'on connaît lui et moi et qui semble ne pas passer plus d'une journée célibataire.
Parce que récemment, j'ai appris que cette personne n'était plus en couple et genre une semaine après, même pas, j'ai appris que cette personne est à nouveau en couple. Pas en crush, pas en flirt, mais en couple, genre en relation réellement. Et j'étais là en mode what the fuck. Et en fin de compte, je sais que c'est un sujet qu'on peut explorer parce qu'il y a plein de choses à dire. C'est quelque chose qui est réel et c'est bien plus profond, surtout, qu'on pourrait penser. Donc let's go pour un check de tout cela. En fait, la peur du célibat, elle peut avoir de nombreuses causes différentes. Vous l'imaginez bien parce que, comme d'habitude, on est toutes et tous différents et différentes, on a des parcours qui sont tout aussi différents, donc obligatoirement, les causes des peurs du célibat sont nombreuses. Donc pour certains, on sait que ça peut être lié à de la pression sociale, culturelle de trouver un partenaire, donc vous savez, ça va être le fait que tu vois tous tes potes être en couple, le fait que toi tu te dises « Oh là là, le temps passe, j'ai 30 ans, je suis seule et un ». Donc en fait, cette envie de se conformer à des normes de relation ou de mariage. Et vous le savez déjà, le problème avec les normes, c'est que tu les veuilles ou non, elles sont là, elles existent. Et le pire étant quand tu as évolué dans une famille ou dans un groupe communautaire où elles sont réellement ancrées. Donc il y a énormément de personnes pour qui les normes ont créé justement cette peur du célibat. Donc c'est-à-dire que c'est des personnes qui, ça se trouve pour le coup, auraient peut-être passé leur vie juste en flirt, en relation libre, ou même solo parce qu'il y a plein de monde qui est solo et qui est heureux, mais c'est des personnes qui veulent se conformer justement à ces normes-là, et c'est là que c'est un problème. Pas besoin que je vous explique que dans certaines cultures, par exemple, une femme d'environ 30 ans encore célibataire est carrément pointée du doigt. Et ce qui est assez fou, c'est que justement, je vous parle de ça, mais c'était très récemment, enfin, je crois, ça devait être avant-hier ou avant-avant-hier que sur Twitter, je suis tombée sur un mini-documentaire vidéo, donc, qui a été produit en Chine. Alors, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je ne sais plus quel média l'a produit. Mais donc, ce mini-documentaire se tournait vers le traitement que reçoivent les jeunes femmes célibataires en Chine. Parce que vous le savez très bien, en Chine, suite à cette politique de l'enfant unique, là où ça tuait des bébés-filles, ça avortait à pleine balle des bébés-filles et ça les abandonnait quelque part dans des champs, il y a un problème qui allait obligatoirement arriver et qui a fini par pointer le bout de son nez, qui est celui que on a actuellement deux ou trois hommes pour une femme. Voilà. Donc vous imaginez bien que aujourd'hui, c'est plutôt les hommes qui devraient être dans la sauce en Chine. Mais non, pas du tout. Dans ce documentaire, il vous expliquait en fait hyper naturellement que une femme de 25 ans en Chine qui a pas trouvé un queumé, tu voyais une jeune femme en plus en train de pleurer parce que on la traite de rejet, de tous les noms. En fait, de tous les noms, c'était vraiment en mode tu es le bas de l'échelle, tu es zéro parce que tu as 25 ans et t'as pas de mari. Pas en mode t'es pas en couple, t'as pas de mari. Donc je suis là en mode waouh, genre moi là Manon là tout de suite vu que je suis pas mariée, là ça y est c'est fini topipo. Et j'ai trouvé ça assez fou que comme par hasard quand je suis en train d'écrire mon script, c'est pile là que j'ai eu ça. Donc en fait, il arrive que les racines de cette peur du célibat ne soient clairement pas volontaire. Parce que là, pour le coup, quand c'est culturel, par exemple, ou traditionnel, et que vous avez cette pression-là, c'est pas votre faute. Et comme il arrive plein de fois, quand il y a des problèmes et que ce n'est pas votre faute. Voilà pourquoi il faut très souvent essayer de mettre les choses en perspective et de prendre un peu de recul. Mais pour d'autres, ça peut être lié à des expériences passées, de relations toxiques, d'échecs amoureux, de relations juste négatives. Parce que tout n'est pas toxique. Et ce qui peut aussi créer une certaine méfiance vis-à-vis du célibat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu il y a des personnes qui ont une relation très toxique avec l'amour, faut le dire ainsi, et pas juste l'amour, avec le fait d'être avec quelqu'un, et aussi vis-à-vis de la solitude, et pour qui c'est vraiment un truc genre non, je ne peux pas être seule. Perso, j'ai déjà rencontré des personnes qui voient le célibat comme un échec, parce qu'en gros, j'ai pas réussi à rester en couple, comme si c'était réellement forcé. Et c'est pour ça, quand on vous dit ce truc de vouloir rentrer dans un moule et de correspondre à certaines attentes, il y a beaucoup de personnes, j'en fais partie, qui sont très détachées de cette idée-là, c'est-à-dire que moi j'en ai rien à faire de ce que les gens peuvent attendre de moi, ou ce que la société peut attendre de moi en tant que femme, ou que femme qu'à la vingtaine, ou que ci ou que ça, mais il y a des personnes pour qui c'est un énorme impact, et c'est pour ça qu'il faut toujours prendre au cas par cas, et c'est hyper important, et c'est ça qui est intéressant aussi, vous le verrez dans les nombreux témoignages qu'on va avoir d'autres auditeurs tout à l'heure, c'est hyper intéressant de prendre ce cas par cas, parce qu'on n'est pas du tout toutes et tous face aux mêmes réalités justement. Il y a des personnes pour qui la peur de la solitude, de l'isolement ou du jugement des autres, ça peut être un des facteurs contributifs à la peur du célibat. Moi, vous le savez, je voyage seule, j'aime me faire des ciné seule, j'aime me faire des restos seule, alors qu'en plus je suis en couple. Parce que j'adore
être seule également. Parce que je sais que la présence de mon copain, c'est un plus. Mais j'aime être aussi avec moi-même. Mais il y a énormément de personnes pour qui c'est pas possible. Et vous le voyez très bien. Quand, par exemple, sur Twitter, vous allez voir quelqu'un qui va être là en mode « Oh, trop triste. J'ai vu quelqu'un quand je suis passée devant un resto qui était en train de déjeuner solo. » Pourquoi trop triste ? Ça se trouve, cette personne, c'est son kiff en fait. Ça se trouve, cette personne, tous les midis, attend ce moment-là au taf pour se dire « J'ai mon petit kiff, mon petit moment en solo en fait. » Parce que la société te dit que si t'es seul, c'est un problème. Et les gens ont enregistré cette info-là. Et de ce côté-là, que vous ayez cliqué sur l'épisode parce que vous pensez être concerné ou que vous ayez un ou une proche dans ce cas-là, c'est l'heure de se poser et d'y réfléchir. Et je pense que c'est assez simple d'y réfléchir. Vous allez vous demander, est-ce que je me suffis à moi-même au quotidien ? Est-ce que j'aime passer du temps avec moi-même ? Est-ce que je vois réellement le couple comme étant un bonus ? Et ces réponses à ces 3 questions hyper simples, croyez-moi, elles vont vous aider à savoir si la peur du célibat, c'est aussi quelque chose avec lequel vous avancez. Parce qu'il y a des personnes en couple depuis 15 ans qui ont peur du célibat. La peur du célibat, ça ne touche pas que les célibataires, bien au contraire. J'avais posé une petite question sur Instagram en story, justement l'autre jour en préparant l'épisode, en demandant très simplement, est-ce que vous diriez que vous avez peur du célibat mes poulets ? J'ai eu 17% de oui. Je m'attendais à peu près à ce chiffre-là, je m'attendais à 1/5 quasiment. C'était grosso modo ça. J'ai eu 60% de non, je m'attendais à un peu moins par contre, et j'ai eu une 20aine de pourcents de je ne sais pas trop. Donc 17% de oui, j'ai peur du célibat, 60% de non, je n'ai pas peur du célibat, et 23% de je ne sais pas trop. Et je ne sais pas trop, à mon avis, on est très simplement du côté de personnes qui ont été très peu célibataires, donc des personnes qui ne savent pas si c'est quelque chose qui les touche, de personnes qui aussi n'ont pas réfléchi obligatoirement à ça. Et on va se tourner vers les conséquences de la peur du célibat. Parce que la peur du célibat, mes beautés, peut avoir des conséquences négatives sur la vie quotidienne et la santé mentale de chacun et chacune, vous le savez. Ça peut facilement entraîner, c'est assez simple, du stress, de l'anxiété, de la dépendance affective, de la perte d'estime de soi, parce qu'on pense ne pas pouvoir être aimé par exemple, voire même de la dépression réelle. Ça peut aussi également pousser certaines personnes à rester dans des relations insatisfaisantes ou à accepter des comportements toxiques de la part de leur partenaire, par peur justement d'être seul. Et c'est ce dont je vous parlais juste avant. Dans les 23% de je ne sais pas trop, il y a des personnes qui ne se sont jamais posé la question sur la peur du célibat, mais il y a également des personnes qui ont toujours été dans des relations et qui restent dans ces relations sans savoir que, en fait, tu as intégré la peur du célibat. Tu ne te l'avoues pas, il n'y a pas de souci, tu es dans le déni, ça arrive à plein de personnes pour plein de choses. C'est tout à fait humain. Mais il y a un nombre incalculable, vraiment, de personnes qui vont rester dans des relations. Tu vas te demander, mais pourquoi tu restes avec cette personne ? Pourquoi tu restes avec cette personne qui te manque de respect, qui ci, qui ça ? Je vais même pas parler carrément de violence conjugale, hein. Je vais vraiment parler basiquement, par exemple, de la personne qui te parle mal, quoi. Qui te parle mal, qui te crie dessus et toutes ces choses-là. Donc, pour moi, on est du côté de la violence psychologique plutôt. Et il y a des personnes qui vont accepter tout ce traitement-là par peur d'être seules. Et c'est très grave, parce que là, la perte d'estime de soi et le stress en plus, on est sur des pics de zinzin. Et il est important justement de reconnaître, je trouve, que la peur du célibat, elle peut affecter différents aspects de la vie d'une personne. Et que c'est bien plus courant qu'on le pense. Vraiment. Comme je le disais, le vrai défi, c'est de sortir du déni. Parce qu'il y a énormément de personnes qui vont pas se rendre compte que, par exemple, n'étant jamais en forme pour être au taf, n'étant jamais à fond dedans, il y a plein de choses, tu ne sais pas d'où ça vient, mais ça viendra de là. Je sais que parmi vous, il y en a qui écoutent et qui doivent se dire « Non mais Manon, ok, je veux bien, mais c'est pas la peur d'être célibataire qui va faire que t'es pas à fond au taf quand même. » Bah si ça peut être ça. Si, ça peut être ça parce qu'en fait, ça dépend comment ça te touche. Parce que ça se trouve, tu restes dans un couple merdique, éclaté au sol, où t'as une personne qui te manque de respect tous les matins, tous les midis et tous les soirs. Et toi, derrière, tu as aucune estime de toi. Au taf, t'arrives pas à briller parce que tu as aucune estime de toi. En société, tu arrives jamais à stand out parce que tu as aucune estime de toi. Et en fait, ton quotidien est éclaté au sol. Dans tout ton quotidien, tu vis dans l'ombre de toi-même. Et sauf que ça, c'est uniquement un effet boule de neige. Uniquement ça. Et il y en a plein qui vont pas se rendre compte, et c'est pour ça, je vous dis, je suis pas en train de vous dire à chacun chacune de vous asseoir, vous poser les questions et tout ça. En général, vous le savez si vous avez peur du célibat. Vous le savez assez facilement, mais il y a plein de personnes qui, même dans des relations, ont peur du célibat et justement vivent des moments dans des relations absolument horribles. Et parmi les célibataires, il y en a plein qui vivent dans une sorte d'enfermement, qui vont arrêter justement, par exemple, d'aller en soirée, qui vont un peu fuir les repas de famille et ces choses-là pour esquiver ces questions qui sont très gênantes, faut le dire.
Et il faut arrêter de faire ça. C'est question de, alors les amours c'en est où? Je pense que si la personne veut t'en parler, elle t'en parlera, tu vois. Si cette personne est célibataire et que tu la sais célibataire, genre, laisse cette personne kiffer sa vie. Si tu vois que cette personne avec qui tu échanges n'a pas l'air bien par contre, tu peux lui demander s'il y a un truc, tu vois, et peut-être s'il y a une confiance, s'il y a un lien, s'il y a ces choses-là, ok, ça deviendra peut-être un sujet de discussion. Mais avant ça, c'est un truc qui m'a toujours fait de rire, et vous le verrez dans les témoignages. T'es là, tu te dis, mais vous avez la lumière à tous les étages en fait? Ou bien vous réfléchissez avec vos pieds? Mais donc ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment faire face à la peur du célibat. Parce qu'il existe plusieurs stratégies, si je peux dire ça comme ça, pour faire face à la peur du célibat et cultiver une relation saine avec soi-même. Parce que oui, et mettez le oui en majuscule s'il vous plaît, ici, on est au cœur d'un souci relationnel qui commence avec soi-même. À mon sens, tout d'abord, c'est important de travailler sur sa confiance en soi, son estime de soi, afin de tout simplement pas dépendre de l'approbation ou de la validation des autres pour se sentir bien dans sa peau. Ça peut sembler très facile comme ça, c'est en mode Manon, c'est bien t'as sorti la phrase avec les grands mots, mais t'es mignonne, mais c'est pas aussi simple que ça, et je le sais très bien. Ça peut se faire tout seul, step by step, en apprenant à passer du temps avec soi-même, à se placer au centre de notre propre vie, parce que justement très souvent c'est ça le souci. Et je vous l'ai dit, justement j'en parlais dans l'épisode où je vous ai dit toutes ces choses que j'aurais aimé savoir avant d'avoir 20 ans, quand je vous disais réellement que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, c'était pas un gimmick pour tenter d'avoir du like ou, ou juste que vous kiffiez votre boost d'ego, j'en sais rien, non, c'était pas pour ça. Et c'est parce que je suis sérieuse et c'est totalement réel. Et le jour où vous allez vous mettre au centre de votre vie, parce que vous aurez compris que vous êtes la personne la plus importante de votre vie justement, il y aura obligatoirement derrière des trucs qui vont découler, qui vont totalement changer. Et c'est ça le truc très souvent avec cette peur du célibat, t'entends des personnes qui soit ont zéro estime, parce que c'est des personnes qui se rendent pas compte de leur valeur, ou des personnes qui ne veulent pas du tout passer du temps en solo. Quand je parle aux gens et que les gens découvrent que je voyage en solo assez souvent, on me demande mais t'as pas peur d'être seule, t'as pas peur de t'ennuyer, et je trouve ça trop triste. Je trouve ça d'une tristesse, mais genre, pas affligeante non plus, j'ai pas envie de vous rabaisser dans ce type d'idée, mais je trouve ça vraiment hyper tristoun. Pourquoi? Parce que je me dis, genre t'arrives pas toi à te dire qu'en solo avec toi-même, tu vas t'amuser. T'arrives pas à te dire ça, quand je me fais des musées avec moi-même, j'avance à mon rythme, tu vois, je fais comme je veux. Si j'ai envie d'aller vite en regardant uniquement les peintures et de pas regarder les petits écriteaux qui présentent le peintre, et puis l'époque, et puis le pourquoi de cette œuvre par exemple, et je le fais, je décide. Si j'ai envie de juste boire un verre et après rentrer dormir à 21h, je le fais, je décide. Si j'ai envie, de plein de choses, tu fais et tu décides. C'est sûr que ce sera pas pareil que si t'es avec une personne, dans la mesure où je vais trinquer avec personne. Si je vais en boîte, je vais aller en boîte seule, donc tu dois danser seule à la base. Il y a toutes ces choses-là qui vont être différentes, c'est sûr et certain, mais je trouve ça toujours trop triste de me dire, waouh, vous arrivez pas à concevoir pouvoir vous amuser avec vous-même en fait. Alors que genre, je suis la première personne avec laquelle je m'éclate, tu vois. Et ces personnes-là, je me demande toujours, quand t'es seule chez toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, quand je suis seule chez moi et que je suis pas en train de taffer ou d'avoir un truc vraiment précis en tête, je vais mettre de la musique et je vais m'amuser, je vais chanter, je vais danser et tout ça, et je serai seule et je serai en train de m'amuser avec moi-même. Bon, il est sûr, des fois, je vais engrainer mon chat, la pauvre petite Ivory, mais je serai en train de m'amuser avec moi-même. Et je me dis, donc ces personnes n'arrivent pas à le faire, parce que sinon, elles réussiraient à concevoir le pourquoi du comment, moi, les vacances seules et m'amuser seule, c'est un truc que je peux faire. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours fait mal pour chaque personne qui n'arrive pas justement à voir tout ça. Donc si c'est votre cas, s'il vous plaît, il faut régler ce souci relationnel qui commence avec vous-même. Il faut que vous trouviez en fait la recette pour comprendre que vous n'avez pas besoin d'un ou d'une partenaire pour être satisfait ou satisfaite en fait. C'est aussi simple que ça. Moi, ça a été le voyage. Je sais que c'est un très grand pas. Il y a plein de personnes ici qui n'osent même pas se faire un resto en solo. Moi, c'était le voyage. Le voyage a fait que tout le reste a pu arriver facilement. Le cinéma, je vais pas le compter vraiment parce que le ciné, vous êtes assis en solo dans une salle plongée dans le noir. En plus, j'ai un ciné à 2 pas de chez moi, donc c'est des trucs, je débarquais en pyjama, tu t'assois au fond de la salle en solo. Il y a pas vraiment en fait, cette idée du jugement et du regard des autres qui joue pour beaucoup dans le fait que beaucoup de personnes n'osent pas justement faire toutes ces choses-là. Donc trouvez la recette pour vous. Est-ce que pour vous la recette ça va être de commencer à tenter d'aller à la salle de sport en solo? Est-ce que ça va être de vous faire des restos en solo, d'aller boire un verre en terrasse en solo, de vous balader même, ça se trouve dans votre ville en solo, ou c'est les vacances aussi en solo, le shopping, je sais pas. Vous, ça va être quoi la recette? Et il faut que vous la trouviez, réfléchissez-y vraiment, genre posez-vous, trouvez le truc qui va faire que vous allez capter comment vous allez kiffer le temps avec vous-même. Parce que comme je le dis souvent, ça peut aussi venir de plein d'autres facteurs.
hein. Ça se trouve, vous allez comprendre qu'il y avait d'autres choses qui faisaient que vous ne kiffiez pas être solo. Par exemple, les personnes qui ont toujours été en couple, voilà. Vous avez toujours été avec quelqu'un ou quelqu'une. Il y a aussi la personne qui a une famille nombreuse. Vous avez toujours évolué en famille très nombreuse, il y a toujours eu beaucoup de monde. Vous avez toujours eu beaucoup de groupes d'amis. Et maintenant, quand on commence à arriver, vous savez, vers la vingtaine, où les gens déménagent, où les gens ont des tafs très prenants, les gens ont des enfants, ces choses-là, c'est différent. Peut-être que vous allez tilter. Pourquoi vous aviez peur d'être en solo? Et peut-être que c'est là que vous allez tilter, que vous avez peur d'être en solo parce que pour vous, nan. Et tout ça, c'est à vous de le voir. Mais bien entendu, vous connaissez la réalité et vous connaissez aussi mon discours là-dessus, vous n'allez pas obligatoirement réussir à régler ça en solo. Et si jamais, pour trouver cette recette entre guillemets du bonheur et pour faire face à ce problème relationnel avec vous-même, il vous faut l'aide d'un ou d'une spécialiste, encore une fois, n'hésitez pas à trouver la personne qu'il vous faut pour régler ce problème-là. Parce qu'on n'est pas là pour shamer qui que ce soit, tous les problèmes peuvent être résolus quasiment. Quasiment. J'ai bien dit quasiment parce que sinon ça viendrait enlever ce que je vous ai dit dans tout ce que je voulais savoir avant d'avoir 20 ans, où je vous disais que tout ne finit pas par s'arranger. Ça viendrait contrecarrer ça. Donc presque tous les problèmes peuvent être résolus et croyez-moi, un problème comme celui-ci, il peut très largement l'être. Également, c'est essentiel, je trouve, de prendre le temps de se connaître soi-même, de développer justement ses passions, ses intérêts, son indépendance et de se créer une réelle vie épanouissante en dehors d'une relation amoureuse. Parce que comme je vous l'ai dit, le couple devrait tout le temps, je le mets en majuscule, je le souligne, je le surligne comme vous voulez, le couple devrait tout le temps être un bonus, pas la raison de votre bonheur. Je sais que ça va faire mal pour certaines personnes qui vivent au travers de leur couple, qui ne voient qu'au travers de leur couple, mais il faut que vous compreniez que cette personne avec qui vous partagez votre quotidien, cette personne qui rythme vos journées, cette personne qui partage presque chacune de vos heures, vos sourires, vos pleurs, c'est un bonus. Ce n'est pas normalement la raison de votre bonheur. Il faut que votre bonheur se trouve ailleurs, il faut que vous le créiez par vous-même, il faut que ce soit quelque chose que vous ressentez intrinsèquement, sinon croyez-moi, ça peut faire très mal. Je suis pas en train de vous annoncer que vous allez perdre votre amoureux ou votre amoureuse. Je suis pas du tout en train de vous dire ça, mais il faut absolument que vous créiez en fait une sphère, une bulle, tout un truc où vous allez trouver du bonheur à l'extérieur du couple. Et c'est pour ça il faut que vous créez l'indépendance, c'est hyper important justement. C'est hyper important que vous ayez vos propres passions, toutes ces choses-là, parce que sinon vous allez très vite vous perdre. Et ça justement, j'ai failli faire cette erreur à plusieurs reprises. Croyez-moi, j'ai failli faire cette bêtise avec Abba à plusieurs reprises, de tout le temps vouloir être avec lui. Je l'embrouillais quand il partait à la salle de sport sans moi. Quand il faisait des plans avec des amis et que je n'étais pas incluse, j'étais mal, je l'embrouillais. Il y a eu plein de fois comme ça. Parce que pour moi, c'était nous deux tout le temps. On est tout le temps ensemble. Moi, je suis amoureuse de toi, je veux être tout le temps avec toi et tout. Je l'incluais dans tous mes trucs, sauf que non. Il faut que vous ayez votre propre vie. Cultivez ça parce que le couple devrait tout le temps être un bonus, pas la raison de votre bonheur, et il faut que vous ayez de l'indépendance même à l'intérieur du couple. Et en fin de compte, il est important de se rappeler qu'il n'y a rien de mal à être célibataire aussi, les beautés, s'il vous plaît. Cela peut être une période de croissance personnelle et de découverte de soi. S'il vous plaît, captez-le. Apprenez à embrasser votre vie de célibataire et à juste en fait profiter de toutes les possibilités qu'elle peut offrir. Est-ce que vous aviez envie de vous remettre à fond au sport, vous avez un objectif sportif, une compétition, une perte de poids, une prise de masse, une définition musculaire en tête, ou juste un objectif du style j'ai envie de pouvoir courir un semi-marathon? Est-ce que vous aviez envie de faire telle ou telle formation? Est-ce que vous vouliez faire des réparations de zinzin avant de refaire la déco de chez vous? Est-ce que vous avez envie de retaper une vieille bagnole que vous avez achetée à un papy qui l'a vendue à une bouchée de pain et vous êtes dit ça va être le projet de ma trentaine? Je sais pas quels sont vos projets, mais le célibat, si vous m'écoutez que vous êtes célibataire et que vous avez un poids sur les épaules, il faut que vous compreniez que c'est un moment où vous pouvez justement vraiment vous recentrer sur vous-même. Moi j'avais commencé, parce que vous le savez très bien, entre mon ex et Abba, il y a eu 1 mois et demi. Je me suis fait têche et 1 mois et demi après j'étais en couple, voilà. C'est pas... Moi j'ai pas cherché, j'ai absolument rien cherché, vous le savez très bien si vous avez écouté l'épisode sur notre rencontre à tous les deux qu'on avait fait ensemble. J'ai rien cherché, il n'a rien cherché, ça nous est tombé dessus. Mais ça m'avait permis pendant justement ces 1 mois et demi là de me remettre à fond au sport. Je m'y étais remise, j'avais commencé à m'y remettre avant bien sûr, mais je me suis remise à fond. Mais vraiment à pleine balle. J'étais à la salle 4 fois par semaine, j'étais à la boxe 1 à 2 fois par semaine, et j'étais à la piscine de temps en temps. Et j'étais heureuse. J'étais à pleine balle, ça m'a laissé du temps pour moi, ça m'a laissé du temps pour taffer, ça m'a laissé du temps pour plein de choses. Il faut que vous compreniez que là, le célibat, faut que vous en tiriez profit. Parce que le jour où vous êtes en couple, je vais pas vous dire que c'est mauvais le couple, pas du tout, parce que comment je suis heureuse, laisse tomber. Je suis hyper heureuse et j'aurais jamais pu croire que je croiserais la route d'une personne comme Abba, justement. J'aurais jamais pu croire que je vais trouver un humain qui va autant me correspondre et avec qui je vais pouvoir autant avancer et continuer d'avancer et avoir des projets en fait. Mais votre célibat, profitez-en.
Et en 4e partie, vous le savez très bien, j'aime bien dans Night Confessions me confesser, vous m'entendez raconter ma vie, et j'aime bien que vous vous confessiez aussi, et c'est l'heure des témoignages. Et comme d'habitude, si vous avez une idée de sujet, ou si vous voulez témoigner d'un sujet, que ce soit par un petit mémo vocal que je vais rendre anonyme, il n'y a aucun souci, c'est pour les hors-série le répondeur, ou bien que ce soit en format mail classique, donc un texte, n'hésitez pas, mon adresse mail elle est toujours dans la description, c'est thenightconfessions@gmail.com, et pas mon mail pro que vous trouvez sur Instagram s'il vous plaît, parce que c'est énervant, j'essaie de dissocier toutes les choses, et vous aurez aussi tous mes réseaux, mais donc let's go, c'est parti pour les témoignages. Il y en a un peu beaucoup aujourd'hui, et je sais que ça va pas vous décevoir. En numéro 1, on me disait. Alors personnellement, j'ai vraiment peur du célibat. Jusqu'à maintenant, je ne m'inquiétais pas trop, j'ai 18 ans, mais c'est vrai que je vois de plus en plus les gens autour de moi avoir une situation amoureuse stable et moi non. Ayant grandi entouré que de personnes mariées, de couples qui tiennent la route dans ma famille par exemple, j'ai toujours pensé que je trouverais ma moitié hyper rapidement du genre premier amour et que je finirais le reste de ma vie avec. Mais en fait, même si j'ai que 18 ans et je sais que j'ai encore le temps, j'ai l'impression que je trouverai jamais LA personne. Du coup, je me mets une pression monstrueuse. Faut dire que je suis aussi une grande romantique, donc ça aide pas vraiment, mais j'ai l'impression d'être seule et que je finirai le restant de mes jours comme ça en mode the tata célibataire. Et si c'est le cas, ça me plaira peut-être, mais pour l'instant, j'ai trop peur de tout ça. Alors là, c'est ce que je vous disais juste avant, où on est sur pas un schéma culturel obligatoirement, mais un schéma familial ici pour le coup. Et il faut essayer de prendre du recul par rapport à ça, parce que le schéma avec lequel toi, ma biche, tu as évolué, grandi, au milieu duquel t'as été éduqué et tout ça, c'est pas obligatoirement ton schéma de vie. Je sais que c'est le schéma que tu vas le plus normaliser et c'est tout à fait humain parce que les humains on est des êtres sociaux et on fait ce qu'on appelle très souvent la reproduction sociale. Donc en fait ce que tu as vécu tu le reproduis, que tu le veuilles ou non. C'est pas obligatoire que tu le reproduises mais il y a plein de choses qu'on va reproduire qu'on le veuille ou non. Ça peut être justement par rapport au mariage sans même te poser trop de questions. Ça peut être par rapport à la manière dont tu vas aborder la vie pro. T'as des parents en CDI pendant un très long terme. Tu ne vas pas oser l'entrepreneuriat même si ça se trouve, t'aurais aimé, tu vas rester dans le format CDI. Il y a plein de choses comme ça. Et pour toi, pour le coup, au niveau des couples, c'est sûr que quand tu vois des parents mariés, les oncles et les tantes, les grands-parents et toutes ces choses-là, obligatoirement, ça te met la pression. Mais ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression que t'as déjà pris un peu de recul et il faut continuer à prendre du recul parce que t'as que 18 ans. Genre, t'as que 18 ans. Je suis en train de me dire, à 18 ans, il y a des moments, j'étais célibataire, à des moments, j'étais en couple. Mais non, quand j'ai eu mes 18 ans, j'étais en couple. Mais c'est pas du tout le genre de pensée que tu devrais avoir à ton âge. Mais vraiment pas. Genre, laisse vraiment le truc se faire. Laisse vraiment ta vie se créer comme elle doit se créer. Tu as 18 ans. Et je précise, c'est pas, ça se trouve, s'il y a une personne de 45 ans qui m'écoute, qui est célibataire, ça veut pas dire que pour vous, c'est la panique. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais pas du tout. Mais à 18 ans, par pitié, il faut que tu abandonnes cette pensée culpabilisante, parce que c'est ce que c'est. Là, t'es en train de te culpabiliser et de te mettre une pression que tu ne devrais pas du tout avoir. Clairement pas. Donc s'il te plaît, prends du recul, respire, et ton romantisme, garde-le, parce que crois-moi, il existe des grands romantiques à l'extérieur, et tu trouveras chaussure à ton pied. Ça se passera bien, mais par contre, calmos. En numéro 2, nous avons « J'ai un rapport à l'amour qui est très compliqué. C'est une oscillation constante entre peur du célibat et peur de l'amour. D'un côté, j'ai envie d'être en couple parce que j'ai peur d'être seule, de ne pas savoir m'aimer, et j'ai tout simplement envie d'être avec quelqu'un, de partager ces moments de vie au quotidien. Mais d'un autre côté, dès que j'ai un bon feeling avec quelqu'un et qu'une histoire se met en place, c'est une catastrophe. Disons que j'ai grandi dans une famille où la relation de couple entre mes parents est très particulière, donc j'ai une vision du couple assez biaisée, qui fait que, même si tout se passe bien, je prends peur très vite et je m'enfuis. C'est très paradoxal. Quand je suis seule, je me sens bien, mais je suis tout de même en recherche constante de quelqu'un, quelqu'une, et quand je suis avec quelqu'un, quelqu'une, que quelque chose se passe, l'engagement est impossible pour moi. J'ai l'impression d'être enfermée dans quelque chose de nocif, et j'ai le besoin express de m'enfuir. Ça ne répond pas forcément à la question, je me rends compte, mais peut-être que certaines personnes pourront s'identifier. Alors si, ça répond tout à fait à la question sur la peur du célibat, même si là on a rajouté une peur de l'amour, parce que déjà, première chose, et on le voit juste en 2 témoignages, on voit un enchaînement de 2 personnes qui tentent de se conformer à ce qui s'est passé en face d'elle. Et pourtant, on a un côté qui semble positif. Donc avec le premier témoignage en mode « mes parents c'était beau, dans ma famille c'était beau, il y avait les mariages, les couples mariés, nanana ». Et dans le deuxième, mes parents, relations particulières, nanana. Et donc, derrière, moi j'ai un fonctionnement qui n'est pas des meilleurs, mais c'est ce que j'ai connu. Donc déjà, on est dans ce truc de reproduction sociale encore une fois. Et c'est bien entre guillemets,
parce que ça vous prouve vraiment ce dont je vous parlais, c'est que tu le veuilles ou non, la reproduction sociale, elle arrive. Hein. Elle arrive très souvent et pas obligatoirement là où tu le voulais. Mais là, je pense que ça va être assez difficile. Alors, je suis pas en train de faire paniquer. Ça va être assez difficile parce que tu t'auto-sabotes. Il y a beaucoup d'auto-sabotage et je pense que à ce niveau-là, le mieux, ce serait peut-être de voir un thérapeute pour ces choses-là, parce que ça se trouve, cet auto-sabotage, tu l'étends peut-être même à d'autres aspects de ta vie. Est-ce que à l'école, au taf, avec les amis, je sais pas, enfin même financièrement, ça se trouve, hein. Est-ce que tu t'auto-sabotes ailleurs aussi? Moi, je pense que ce serait pas mal d'en parler à un ou une spécialiste, parce que je crois qu'il y a pas mal de choses justement à gratter. Parce que là, on est sur un schéma justement familial avec la relation des parents particulière, donc il y a ça aussi, je pense, à travailler. Et derrière, peut-être que ça fera un peu tomber le château de cartes. Parce que je pense que de toi-même, déjà, t'as ouvert les yeux sur la situation. C'est énorme. Mais faire le travail en solo, ça va être très dur. Donc mon conseil tient toujours, voir un ou une spécialiste. En numéro 13. Alors, par rapport au célibat. J'ai eu mes 25 ans au mois de mars. Oui, membre du Pisces Gang. Yeah, yeah, yeah. Et je l'ai débuté en étant célibataire. J'ai été en couple pendant 3 ans avec une magnifique personne, mais on a été obligés de se séparer à cause des affaires de caste. Ma famille n'était pas d'accord. Je dois dire que je n'ai plus l'habitude d'être seule, la pression sociale arrive à son paroxysme. Dans mon entourage, les gens se marient, ils fondent leur famille, et puis t'as moi qui suis perdue, qui ne sais plus si elle va arriver à se remettre en couple, à trouver quelqu'un de bien. À chaque fois, j'essaie de nouvelles rencontres, mais il y a zéro feeling. Si je pouvais avoir quelques tips pour me sentir bien, ce serait vraiment cool. PS, je suis séparée de mon ex, mais on continue à toujours se parler parce qu'il y a trop d'amour entre nous. Alors là, c'est des love stories tristes qui me font mal, parce que, vous le savez très bien, je suis à fond pour le love. Et je ne comprendrai jamais que des personnes empêchent d'autres personnes de juste s'aimer. J'ai bien dit de juste s'aimer. Et je parle pas des différences d'âge de porc, hein, parce que ça, bien entendu, je suis contre. Je ne comprendrai jamais qu'on puisse empêcher 2 personnes du même genre de s'aimer. Je comprendrai jamais qu'on puisse empêcher 2 personnes d'origine, de culture, de tradition différentes de s'aimer. Je ne comprends pas. Et donc ça me fait mal en fait, ça me fait archi mal parce que là ça se voit très bien que t'es donc amoureuse de ton ex. Ça se voit qu'il y a encore ce truc là pour ton ex. Et donc comment te dire, vas-y avance, vas-y tente, alors qu'il y a ce truc-là. C'est assez horrible ce que je vais dire, mais je pense qu'il faut que tu coupes contact avec ton ex. Parce que tant que vous restez en contact, tant que vous échangez encore, tant qu'il y a... En fait, c'est pas vous entretenez la flamme, c'est que votre amour ne peut pas avoir d'interruption, même si en général les gens disent que tu cesses jamais d'aimer une personne, même si je trouve que c'est faux. Mais votre amour à vous, il peut pas capter, enfin, vos sentiments ne peuvent pas capter qu'ils sont plus trop censés être là, parce que si vous restez en contact, obligatoirement il y a ce truc qui va rester ambigu. Obligatoirement, vu qu'il est entre guillemets dans les parages, chaque fois que tu vas tenter de voir d'autres personnes, de rencontrer des gens, tu vas penser à lui. Et je pense que c'est ce qui se passe, tu vas comparer, même sans le vouloir, tu vas penser à lui. Et c'est la meilleure manière d'envoyer un SMS, et de parler, et de peut-être se voir, et en fait de continuer. Tout en sachant que tu dois pas, parce que culturellement, familialement, c'est pas possible, même si ça, je trouve ça très triste. J'imagine que, étant donné que tu n'es plus avec, tu veux te conformer au choix de tes parents. C'est pas une honte, je suis pas en train de pointer du doigt, chacune fait ses choix. J'espère juste que c'est quelque chose avec lequel tu pourras vivre réellement, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent jamais vraiment à vivre avec ce choix-là. Je suis pas en train de dire mettez vos familles à dos, pas du tout, parce que c'est beaucoup plus difficile pour beaucoup de personnes que pour d'autres, mais il faut, je pense, pour tenter de sortir de tout ça, couper contact avec ton ex malheureusement. Parce que ce serait l'une des seules manières de te sentir bien, ou en tout cas de te sentir mieux. Et si possible, les prochaines personnes que tu vas date, que tu vas rencontrer, c'est horrible ce que je vais dire, mais ne recommence pas à fréquenter des personnes qui ne pourraient pas être validées par tes parents dans ce cas-là. Parce que ce serait uniquement, pas rouvrir la plaie, mais créer une nouvelle plaie. C'est-à-dire que tu vas t'enchaîner des murs, mais des murs qu'on veut vraiment pas. Hein. Être amoureux, amoureuse de quelqu'un, quelqu'une, et qu'en fait t'arrives et qu'on te dise non, c'est mort. Non, j'ai jamais vécu ça et j'espère ne jamais le vivre. Enfin, dans tout cas, je pense que c'est trop tard. Mes parents ayant validé normalement, il n'y a pas d'autres candidats par la suite. Mais c'est quelque chose de très dur. Donc, essaye de te prémunir et de prévenir au maximum là-dessus. Mais c'est horrible. C'est horrible parce que là, je suis en train de te faire ton bilan et te dire, coupe contact avec ton ex. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ça va être le plus dur, mais je vous en avais parlé pour mon tuto pour faire le deuil, où je vous ai parlé de mon ex qui est très malheureusement décédé. Ça m'a empêché d'avancer pendant très longtemps, de rester en contact avec lui, parce que comme vous le savez, donc il était en couple avec une autre pendant tout le temps. J'ai pas été au courant dès le début, hein, si jamais vous n'aviez pas suivi. Hein, je ne suis pas le genre de personne à fréquenter un homme quand je sais qu'il est en couple. Moi, je l'ai su plusieurs semaines après
qu'on ait commencé à se fréquenter. Voilà. J'ai fait la connerie de continuer à le fréquenter, c'est une chose, mais j'ai pas commencé ainsi. Enfin bref, là n'était pas la question. Mais donc, le souci, c'est que pendant tout le temps où je restais en contact avec lui, où il y avait juste ces SMS de temps en temps, où il répondait à mes stories sur Snapchat et toutes ces choses-là, ça m'empêchait totalement d'avancer. Parce que chaque fois que je commençais à fréquenter un mec, un moment il va m'envoyer un SMS et que je vais le mettre au courant en mode diminue un peu la cadence des SMS, je suis en couple, laisse-moi un peu tranquille. Bah c'est là où pour lui c'était la mission pour me faire briser mon couple. Parce qu'il voulait pas que je sois avec quelqu'un. Il voulait que je sois disponible pour lui. Parce qu'il voulait pouvoir me voir, me parler, et qui est notre truc en fait, même si lui n'était pas disponible pour moi en fin de compte. Donc, mon conseil c'est que tu te coupes contact, parce que moi j'ai pu avancer quand j'ai coupé contact. Je te conseille de couper contact avec lui et de prendre du temps pour toi. De ne pas obligatoirement te forcer à aller date des personnes, mais de prendre du temps pour toi avant tout, pour être sûr que toi tu ailles mieux. Juste toi-même, seul. Passons au numéro 4. Je n'ai jamais eu de copains, et ce même à la fac, même si j'ai déjà embrassé des garçons. Sans savoir pourquoi, je n'en ai jamais eu, j'ai donc conclu que le problème venait de moi. Non, je suis pas d'accord. Plus le temps passait, plus je me sentais mal, car j'étais seule et que mes amis ne l'étaient pas. Elles me racontaient tout, mais moi j'osais pas leur dire que j'avais rien fait, car je trouvais ça honteux, et j'ai donc décidé de mentir. C'est la pire idée, mes beaux, c'est vraiment la pire idée. Et si on me posait la question, je faisais genre. Cela ne semblait choquer personne, car une jolie fille ne peut pas être vierge à cet âge-là. Plus le temps passait, plus le célibat me pesait, et je me disais que quitte à ne plus être seule, je prendrais n'importe qui. Ce n'est qu'après une relation basée sur des violences conjugales et beaucoup de travail sur moi-même que j'ai compris qu'être célibataire n'est pas une tare, mais peut-être quelque chose de bien et de bénéfique. Le célibat m'a apporté beaucoup et surtout, cela m'a aidé à apprécier ma propre compagnie, comprendre ma valeur et avoir des healthy boundaries avec les gens. Là, c'est le bruit de mes ongles qui applaudissent aussi. C'est même pas que je suis fan, je suis contente. C'est pas je suis fan en mode you go girl. Non, c'est que je suis contente. Le développement de ce message, c'est ce que je veux que les célibataires qui écoutent ça et qui ont la peur du célibat, ou les gens coupent, enfin bref, les personnes là qui écoutent aujourd'hui et qui ont cette peur du célibat, j'ai envie que vous viviez ce développement. Je ne veux pas que vous passiez par des violences conjugales. Loin de moi cette idée. Par pitié, non. Et par pitié, si vous en vivez, fuyez. Par pitié, trouvez le moyen. Mais par contre, si vous pouvez ouvrir les yeux sur votre situation, si vous pouvez vous défaire de l'emprise de la vie de couple et kiffer être avec vous-même et vous rendre compte que le moment où vous êtes seul avec vous-même, c'est comme je vous l'ai dit, bénéfique également, le couple peut être bénéfique, le célibat peut l'être aussi. Par pitié, ayez ce développement. Ça me fait tellement plaisir de voir que genre, t'as pris ton célibat et t'en as fait la meilleure chose possible. T'as travaillé sur toi-même pour aller mieux, t'as commencé à kiffer être entre ta propre compagnie, et en plus de ça, ça t'a permis de travailler aussi sur ta version des relations avec les gens pour avoir quelque chose de beaucoup plus sain. Genre vraiment, je suis juste heureuse. Et passons donc sur ces belles paroles au numéro 5. Tu sais, le plus drôle, c'est que je n'ai jamais été réellement en couple. Des messages par-ci, des bisous par-là, mais ça n'est jamais allé plus loin. Du coup, j'ai pas peur du célibat par peur d'être seule ou quoi, mais juste par rapport à ce que les gens en pensent. Pour les gens, ne pas être en couple, ça craint, être vierge, ça craint. Puis au-delà de ça, quand on n'a pas confiance en soi, on finit par se dire qu'on sera jamais assez bien pour plaire à un homme. Et quand tout le monde autour de toi se met en couple, bah ça fait bien mal. Et voilà, qu'est-ce que je vous disais ? La pression des gens. Et c'est cool que tu réussisses à être honnête avec toi-même, à avoir suffisamment de recul et pouvoir justement avoir toute la clairvoyance du monde pour réussir à te dire que ok, bah je sais quel est le problème, et je sais que le problème c'est qu'en fait la pression sociale sur le fait d'être en couple, bah c'est en train de me fuck up. C'est très adulte, c'est très mature, ça a été très difficile je pense, à mon avis tu nous diras, mais ça a été je pense très difficile, mais au moins tu le sais. Et il faut que vous compreniez justement que cette pression sociale, on en avait parlé sur le fait d'être vierge. J'ai fait tout un épisode là-dessus, vous devez vous en souvenir sûrement si vous suiviez déjà le podcast, et si c'est pas le cas, je vous invite à aller l'écouter. C'est un épisode qui tourne beaucoup, j'ai toujours beaucoup de retours dessus, j'en ai été très contente parce que c'est un sujet dont il faut parler, parce qu'il n'y a pas de honte à être vierge ou puceau, si vous aimez dire puceau. Il n'y a aucune honte, quel que soit l'âge de la personne. Il n'y a que de la pression sociale qui existe. Donc n'oubliez jamais toutes ces choses-là. La pression sociale, ça existe, d'accord, mais il faut pas que vous en soyez victime, par pitié. Que vous soyez victime du fait que, oh là là, regarde, il y a une nouvelle paire de baskets Adidas qui est sortie, et elle a été portée par Rita Ora, tel truc, et je la trouve trop stylée, j'ai trop envie de me l'acheter. Ok, cette pression sociale-là, bon bah moi je veux bien, tant que vous mettez pas vos finances vraiment dans la merde, ça je veux bien. Mais par contre celle où tous les matins
vous vous insultez ou quand vous regardez dans le miroir, vous pensez ne pas pouvoir plaire parce que vous êtes célibataire et que la société ci, la société ça j'en veux pas. Donc, détachez-vous de la pression sociale. Vous valez beaucoup mieux que de subir la pression sociale. On va passer à l'avant-dernier qui est le numéro 6. 6, je sais plus comment dire en italien. Bref, numéro 6. Alors déjà, j'ai toujours été célibataire. Pour ma part, c'est lié à ma famille et à certains problèmes genre trust issues. Au début, je me sentais mal vis-à-vis de ça. J'ai commencé vers 17 ans à me poser des questions en voyant mes amis se caser. J'ai aujourd'hui 22 ans. Maintenant, je vois de plus en plus de personnes sur les réseaux parler de ça et dire par exemple « I've been single for 28 years ». Et ça me fait prendre les choses à la légère. Par contre, la pression familiale commence à se faire sentir avec les repas de famille et le fameux « Alors, les amours ». Et c'est plutôt ça qui me fait un peu peur. Car j'aime énormément ma mère, et elle veut des petits-enfants, me voir heureuse, etc. Alors que c'est pas ma vision du bonheur, tu vois. Et alors là-dessus, je pense que la solution, il y en a une seule. La solution va être très simple et très dure. Tu vas asseoir ta maman et droit dans les yeux, tu vas lui expliquer tout ce que tu viens d'expliquer là. C'est hyper simple. Ta maman, tu vas lui rappeler que tu l'aimes, tu vas lui rappeler que tu sais qu'elle veut que ton bonheur, que tu es au courant de ça et que toute la discussion là, t'aimerais qu'elle puisse réellement l'écouter et comprendre quelle est ta position en fait par rapport à ce sujet. Parce que elle a sa version du bonheur et sa version du bonheur inclut un mariage et des enfants et que toi, tu n'as pas la même version. Que peut-être un jour tu l'auras, peut-être jamais tu ne l'auras. Et qu'il faut qu'elle le comprenne, mais qu'elle ne se rattache pas, ou peut-être un jour tu l'auras. Qu'elle comprenne que tu auras ta version, et que il faut que elle t'accepte comme ça, parce qu'elle t'a toujours aimé depuis ta naissance, et il faut que ça continue et qu'elle t'accepte ainsi. Et si vous êtes dans ce cas-là, et que vous savez que vous avez des parents avec qui vous pouvez échanger, que vous avez des personnes qui vont potentiellement vous écouter, pas des personnes qui vont vous mettre sur la gueule juste après, je tiens à vous le dire, ne vous mettez pas en danger si vous avez des parents toxiques et qui risquent de réagir de manière violente, pitié. Mais ayez ces discussions. Je sais que c'est difficile, hein. Je le sais très bien, croyez-moi, mais ayez ces discussions. Faites comprendre à votre entourage qui vous êtes, comment vous pensez et ce que vous voulez pour vous-même. Lors de ces repas de famille ou de ces soirées, où ça fait que vous répétez « alors les amours » ou bien aussi, vous le savez les meufs, quand vous passez le virage des 25 ans et que ça vous saoule à 24 que les gens vous sortent « bah alors, ça fait combien de temps vous êtes en couple tous les deux ? Oh, bientôt un petit bébé, non ? Bientôt le mariage ?» Si vous n'avez pas de conception, de visualisation, de projet, tout ce que vous voulez, de mariage et ou de bébé, dites-le aux gens. Dites-le directement. Déjà, ça les mettra mal à l'aise. Et moi, j'adore mettre les gens mal à l'aise. J'adore les malaiser. J'adore parce qu'il faut que les gens comprennent que c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Que toi, ton mode de vie, c'est pas obligatoirement le mien. Que ça se trouve, la femme là, qui t'es en train de demander alors c'est quand le bébé, ça se trouve, ça fait 3 ans qu'elle essaye. Ça se trouve, ça fait 3 ans qu'elle essaye, qu'elle prend des hormones et qu'elle veut avoir un môme, mais qu'elle n'y arrive pas biologiquement en fait. Ça se trouve, c'est ça qui se passe. Ça se trouve, elle déteste son conjoint et elle n'arrive pas à le lui dire et à le quitter. Et elle veut pas qu'il la touche. Ça se trouve, elle ne veut pas d'enfant. Enfin bref, tu ne sais pas ce qui se passe. T'as aucune idée de ce qui se passe dans le cœur, la tête et la vie des gens. Et je trouve ça tellement déplacé de poser ces questions-là. Moi, je demande aux gens, est-ce qu'ils veulent ça un jour ? Je vois, j'ai une copine Victoire, vous la connaissez peut-être du meilleur pâtissier, avec sa femme Gabriella. Enfin, elles étaient pas encore mariées à ce moment-là, mais toutes les deux ont fait le meilleur pâtissier. Et donc, toutes les deux, donc bien sûr, couple lesbienne et tout, je leur ai demandé, moi, si elles veulent des enfants. C'est pas alors c'est quand les enfants, étant donné qu'elles sont mariées, non, c'est ce que tu veux des enfants. Comme ça, moi je sais direct si t'en veux ou pas. Comme ça, à partir de là, j'ai l'info et je sais si c'est un sujet, je peux en parler du style alors les mômes, d'ici 2-3 ans, il y a un mini-vous. Tu sais, tu peux sortir ces phrases-là à ce moment-là en fait. Tu peux. Mais tu le fais pas si t'as pas discuté avec ces gens-là de manière intelligente et intelligible. Et il faut que les gens comprennent. Il faut que vous compreniez, arrêtez ça, et il faut que vous le fassiez comprendre aux gens qui vous harcèlent avec ces questions-là. Parce qu'il y en a marre, en fait. Il y en a juste marre, genre faut apprendre à se comporter en société. Vous parlez de mariage, de tout ça, ça se trouve, le mec à qui tu parles de mariage, sa meuf, elle a refusé 5 fois ses demandes. Et ils vous l'ont pas dit parce que il préserve son honneur à lui quand même, parce que ça fait mal, son amour-propre. Et ils attendent autre chose, où il y a eu des choses impardonnables qui se sont passées entre eux, et elle essaie d'aller au-dessus, tu ne sais pas. Tu ne sais jamais ce qui se passe dans la vie des gens et ce que tu peux créer avec juste ta question éclatée au sol, qui en fait était juste là pour combler 2 minutes d'une discussion qui était tout aussi éclatée au sol. Donc pitié, arrêtez ça, et faites comprendre aux gens qu'ils doivent arrêter ça. Et on va finir avec le numéro 7, Siete, si je vous dis pas de bêtises. Heureusement, mon chéri, il est pas là pour venir me corriger sur mes conneries. Hein. Ça va faire 2 ans bientôt que je suis célibataire et je commence vraiment à ressentir beaucoup de peur. Être célibataire, ça m'a fait me retrouver seule face à moi-même. J'ai peur de ne plus plaire, j'ai peur de la nostalgie de mes anciennes relations et donc de replonger dans les vices de celles-ci pour combler un vide. Être seule, tu verras que j'ai du mal à dire le mot célibataire comme si c'était un mot interdit, je sais pas pourquoi. Savoir le droit au « c'est quand que tu trouves un copain ou une copine ?» à chaque repas de famille. Comme si être seule c'est la honte et que le but de la vie c'est être en couple. Tout dans cette société nous pousse à être en couple. Que ce soit dans les aides
dont on peut bénéficier que lorsqu'on est en couple, ou les publicités de gens en couple, ou encore les mœurs vis-à-vis des couples. Bref, être seule, c'est déjà dur à accepter par soi-même, que ce soit pour le fait de ne pas avoir d'épaule et d'être forte seule, mais en plus, la société nous crée comme une honte, une culpabilité d'être seule. Voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut sortir aux personnes gênantes dans votre entourage, aux personnes qui vous répètent ces phrases-là. Voilà ce qu'il faut leur sortir. Faites-leur comprendre qu'ils participent justement à la machine de la culpabilité contre les personnes célibataires. Parce que c'est réel ce truc-là. Personnes célibataires ou personnes en couple qui ne sont pas mariées et n'ont pas d'enfants. Cette chose est totalement réelle. Absolument réelle et il faut arrêter avec ça. Parce que là, par exemple, voilà, on est face à une personne qui, en soi-même, je pense que t'as pas énormément, toi seul, je pense pas que t'aurais autant de mal que ça avec ton célibat. Mais je pense que ce qui te fait le plus de mal, justement, comme tu l'as dit, en fait, c'est toute la société qui va inclure l'entourage familial, amical, et la société, un peu, par extension, tout le reste, en fait. Et c'est absolument horrible de te dire que chaque fois que tu vas voir des vidéos de vacances, par exemple, je sais pas, Abritel, Airbnb, tous ces trucs-là, quand ils font leur pub, TripAdvisor et tout, tu verras très souvent des couples ou des familles. Hein. Ce sera quasiment que ça. Tu verras jamais la personne seule en vacances. Quand on va même te faire une pub pour les pizzas, alors je pense aux pizzas de Dr. Oetker, tu vas voir un couple en train de manger les pizzas. Tu vas pas voir la personne seule en train de manger les pizzas. En fait, ça va être hyper rare dans les pubs, dans les films, les séries, toutes ces choses-là, que le célibat soit vraiment mis en avant. Et si jamais il est mis en avant, il y aura justement tout le combat de devoir expliquer aux gens et de devoir les éduquer et de nani nan. Donc tu finis par faire un film, pas woke non plus ou ces choses-là, mais par faire quelque chose où tu vas plus éduquer les gens que faire ton film juste en mode les célibataires et après, tu vois, par exemple. Et ça, c'est un truc qui est hyper lourd. Et c'est pour ça que je vous le dis, s'il vous plaît, malaisez les gens qui vous font chier avec ces questions-là. Parce que déjà, croyez-moi, vous allez finir par vous habituer à les malaiser. Au début, je sais que vous oserez pas trop en mode ouais, mais vas-y, va être malaise, c'est pas cool, nan. Sauf que c'est pour vous. Après, vous allez avoir l'esprit tranquille. Et après, tu pourras prendre du temps pour toi. Et après, ça se trouve, t'auras peut-être l'esprit et donc la positive attitude, comme disait Laurie. Et peut-être que tu pourras rencontrer quelqu'un. Peut-être pas, parce que c'est pas la fin du monde. Parce que c'est pas du tout la fin du monde d'être seule. Pas du tout. Moi, je suis rentrée, et j'en ai parlé à Abba il y a pas hyper longtemps après une de nos embrouilles, où, comme d'habitude, maintenant la drama queen, je pensais que tout était fini. Ça m'arrive à peu près 15 fois par an. Mais donc, je lui ai dit que voilà, moi, je suis venue à faire un constat qui est hyper simple, qui est celui que si jamais je finis pas ma vie avec Abba, que c'est pas avec lui que je me marie et que j'ai des enfants, moi, je ne chercherai plus du tout personne. Et je n'accepterai plus personne. Parce que ma conception dans la vie, c'est que c'est pas du c'est lui ou personne d'autre, même s'il y a une partie de c'est lui ou personne d'autre, mais il y a aussi une partie de en fait je suis pas obligée, tu vois, je suis avec lui parce que je l'aime plus que tout, parce que j'adore passer chaque seconde que je peux passer avec lui. Ok, si c'est avec lui que je me marie, c'est avec lui que j'ai des enfants, je vais être la femme et la maman la plus comblée, parce que moi c'est ce que je veux, moi Manon, pas pour me conformer à la société, hein, mais juste parce que c'est ce que je veux, et j'ai hâte de tout ça, tu vois. Mais si jamais il arrive qu'il y ait pas tout ça, et c'est pas grave. C'est pas grave et je vais passer une vie en solo. Peut-être j'aurai des mômes genre adoption ou je sais pas, mais je vais pas vouloir me dire que je vais retrouver l'amour. Et il faut que vous réussissiez à vous détacher de ça parce que vous êtes obligé de rien. Alors après, je peux comprendre que vous vouliez partager des moments de votre vie avec quelqu'un, quelqu'une. Je peux tout à fait comprendre. Je peux totalement comprendre ça. Mais la première personne avec qui vous devriez vouloir partager des moments et qui devrait être la première personne à chérir et vraiment à mettre bien, comme qui dirait, c'est vous-même. Et sur ces super belles paroles, mais d'une profondeur et d'une sagesse absolue, je vais vous laisser mes beautés. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, si vous n'avez pas encore noté le podcast sur vos applis, n'hésitez pas à le faire parce que c'est très cool, c'est très gentil. N'hésitez pas, comme d'habitude aussi, à partager l'épisode ou je ne sais quoi. Et puis nous, on se retrouve très très vite. Et en attendant, vous savez très bien où me retrouver sur Instagram, sur Twitter, ainsi que même sur TikTok carrément. Je vous fais de gros bisous. On se dit rendez-vous la semaine prochaine, même lieu et même hôtesse. Peace guys. I need some space to think this through. Did you know that personal information, like addresses and phone numbers, is collected and sold by data brokers across the internet? Fortunately, Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting the removal of your info when found. Get a 14-day free trial of Aura's full toolkit, including ID theft protection, parental controls, and more at aura.com/safety. That's AURA.com/safety. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Kim Holderness. And I'm Ben Holderness. We host the Holderness Family Podcast every Tuesday. You may know us from the silly videos that we make online. Or a book about marriage called Everybody Fights. Or as winners of season 33 of The Amazing Race. Still can't believe that happened. Listen, we do a lot of stuff, but our podcast is our most favorite thing. Yeah, because every week we get to sit down face to face, talk to each other about marriage, family, mental health, or just anything that we want to know more about. Sometimes we have expert interviews, sometimes it's just us, but our goal is to bring some joy and laughter into your life every week. Our other goal is that maybe you will learn something as well. Right, so search the Holderness Family Podcast and check out our most recent episodes. We have one about staying organized with creators of the Home Edit. And one about being diagnosed with ADHD as an adult. We hope you'll join us. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.